Coucou mes scorpions, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine pour votre tirage du mois d'octobre. Nous allons voir un peu ce qui va se passer pour vous sentimentalement. Alors, que va-t-il se passer pour les scorpions? Que va-t-il se passer pour les scorpions? Quelle est votre énergie sentimentalement? Que va-t-il se passer? Sentimentalement pour mes amis scorpions. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous, là, aujourd'hui, il pleut. Ça fait 2 fois que la carte du couple sort. Je vais la prendre parce qu'elle a peut-être quelque chose à nous dire. Donc, je vous disais que chez nous, il pleut, ici, dans le sud. Je ne sais pas vous, mais il pleut bien. Alors, j'ai 2 énergies. Je ne sais pas pourquoi. J'ai les couples et les célibataires. Et là, on me dit patience. Donc, que vous soyez en couple ou pas, là, il faut patienter. Donc, il y a peut-être un couple aussi qui peut devenir célibataire. Et je pense qu'avec le temps, effectivement, c'est la fin de la relation ici. Ou alors, c'est vraiment un message qui est dédié pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont en célibataire. Là, il y a une notion de patience. De patience parce que c'est la fin de quelque chose. Alors, on va voir, hein, parce que c'est un peu ambigu tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les couples? La fin de quoi? Pour les couples. Pour les couples, la fin de quoi? Ah, vous cogitez trop pour ceux qui sont en couple. Vous cogitez trop. En fait, vous êtes vraiment dans des énergies opposées, c'est-à-dire que vous réfléchissez trop et en même temps, vous êtes beaucoup dans l'action. Alors, peut-être parce que vous avez beaucoup de choses à faire en couple, voilà, en famille, les enfants, etc. Il y a quelqu'un qui est peut-être un peu trop... Alors, pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de pensées, il y a... Mais moi je pense que vous allez dépasser tout ça. D'accord? C'est peut-être la fin de peut-être une période un peu pas topissime, hein. On va voir pour les célibataires. Alors, les célibataires, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ah ouais, d'accord. Là c'est un peu ambigu aussi, pareil. Alors, je comprends pas trop. Il y a peut-être une personne. Alors, vous êtes peut-être célibataire, mais il y a quand même une personne qui vous... comment dire, vous éprouvez de la jalousie envers cette personne-là, enfin, ou plutôt les personnes autour de cette personne-là. C'est quelqu'un qui vous fait vous sentir mal parce que vous avez la nuit noire de l'âme à cause de cette personne-là. C'est une personne qui est dans les masques, avec qui vous éprouvez de la jalousie et qui est possible que vous êtes peut-être pas à distance géographique, pas si proche. Donc en fait, peut-être que vous n'êtes pas vraiment avec cette personne-là, mais que vous aimeriez bien être avec cette personne-là. Alors là, ça va être compliqué de faire 2 tirages en un, là. Donc, que va-t-il se passer pour ceux qui sont en couple? Que va-t-il se passer pour ceux qui sont en couple? Alors, que va-t-il se passer? Voilà, pour ceux qui sont en couple, on vous dit que, voilà, il faut trouver un compromis ici. Alors, là, il y a vraiment des rebondissements, hein. Là, vous avez un lien avec une personne avec qui il faut trouver des compromis avec le temps.
Mais pour certains qui sont en couple, il y a probablement une tierce ici. Donc, voilà. Il y a peut-être une tierce ici. Peut-être pas pour tout le monde, mais bon. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas de tierce, voilà. Il faut trouver un compromis, aller dans la communication, échanger, etc. Et vous allez voir qu'avec le temps, ça va être une solution. Bah, ça va être le compromis, on va dire. Après, pour certains, il peut y avoir une tierce. Après, ça peut être aussi une personne voilà, qui se mêle un peu de votre couple, peut-être la famille, des choses comme ça, hein, pas forcément. Voilà. Alors, pour ceux qui sont entre guillemets célibataires et qui ont quand même quelqu'un dans le cœur, on va aller voir. Qu'est-ce que ça nous dit ? Moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il faut travailler votre jalousie parce que ça vous rend vraiment très instable, hein. Et il y a on me parle aussi de purification ici, comme un nettoyage. Il y a un travail à faire là-dessus, hein. Ici, il y a des obstacles. Je pense que c'est vous qui souffrez ici, hein. Et là, ça me redit que vous êtes à distance, hein. Vous êtes à distance, hein, avec la personne de votre cœur, hein, pour les célibataires. Et là, il y a quelque chose qui bloque la relation ici, hein. Il y a des blocages. En tout cas, vous, ça vous fait souffrir, hein, quand même ici, hein. Il y a probablement un déplacement à faire. Alors, est-ce que c'est un déplacement qui est peut-être dû aussi au travail? Et je pense que vous vivez très mal cette jalousie, hein, quand même, hein. Parce que vous avez peur de perdre la personne aussi, hein. Et ça vous rend vraiment instable, hein. Alors, quelle est la solution pour ceux qui sont en couple? Voilà, vous voyez la communication. La fusion, donc un peu de sexualité, ça fait pas de mal. Et pour certains, ça va être un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ, comme pour d'autres, peut-être de nouveaux projets. D'accord? Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la solution? Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient ici. C'est quelqu'un qui revient avec de l'amour, de l'abondance, mais c'est quand même quelqu'un qui vous a fait souffrir. Donc, faites attention quand même. D'accord? Donc, bah, écoutez, voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là. Je suis désolée parce que vous avez eu un tirage 2 en 1, mais il fallait que je fasse quelque chose qui soit aussi en résonance avec ce que je voyais aussi, hein. Les célibataires étaient concernés ici. Voilà, en tout cas, c'est le message qu'on a voulu me donner. Voilà mes amis scorpions, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires sur votre tirage parce qu'il est plutôt surprenant. Bye bye!